en direct de Saint-Malo, toujours pour une FEB TV avec Enedis, deux invités. Erwan Gilbert, chargé de projet senior mobilité électrique chez Enedis justement. Bonjour Erwan. Bonjour à vous. Présent avec nous également Claude Lebrise de Drop & Plug. Bonjour. Bonjour. Erwan, on parle beaucoup mobilité électrique en ce moment. Côté Enedis, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux ? Oui, tout à fait. Alors, la mobilité électrique, elle a vraiment décollé en 2020 avec plus de 200 000 véhicules à ce moment-là qui ont été vendus, aussi bien électriques que hybrides rechargeables. Depuis, ça ne cesse de progresser et évidemment, Enedis occupe un rôle central pour accompagner ce développement. Globalement, aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, on comptabilise environ 1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le parc français. Ces véhicules, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont achetés aussi bien par des particuliers que par des professionnels. On a vraiment une répartition entre les deux. La part de marché, pour vous donner un ordre d'idée, sur juillet 2022, était autour de 16% des ventes, dans un marché de l'automobile qui est quand même plutôt aujourd'hui un peu malmené. On peut dire aussi une chose importante, c'est que ces véhicules-là, bien sûr, il faut pouvoir les recharger. Et donc, au niveau des points de charge accessibles donc, au public sur voirie, on en dénombre environ 67 000 à date sur le territoire français. Donc, il y a un véritable décollage et ça se confirme par les chiffres que je viens d'énoncer. Alors, on va peut-être présenter Drop & Plug, solution complète de recharge intelligente pour le véhicule électrique. C'est ce qui est écrit sur la page d'accueil du site internet. Je n'invente rien. Claude, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors effectivement, nous, notre solution, c'est de piloter les bornes de charge de manière à ce que le réseau ne soit pas pris en défaut. Mais au départ, c'est un projet un peu de longue haleine puisqu'on a construit nos premiers prototypes de bornes il y a un peu plus de 5 ans. Et donc il faut du temps pour arriver à maturité. En fait, le projet de construire était uniquement pour qu'on puisse tester ensuite nos algorithmes et nos logiciels de pilotage. Alors c'est des gros mots, mais en fait qui sont un peu nécessaires aujourd'hui puisque l'opérateur réseau qu'est Enedis a besoin de solutions d'intelligence pour piloter la charge des voitures électriques, puisque le réseau, si toutes les voitures de France se mettaient à être chargées en même temps, ce serait compliqué. Donc l'essentiel de notre travail est de faire en sorte que les bornes soient déjà communicantes, que cette communication soit par un langage, on va dire, universel, l'espéranto de la borne, pour être un peu trivial. Et cet espéranto de la borne, il existe, ça s'appelle OCPP. Et donc, nous, on fait en sorte que nos bornes, et maintenant les bornes industrielles avec lesquelles on travaille, soient interopérables, qu'elles soient visibles partout, et que quand un client, mais nous, on travaille essentiellement pour l'industrie, en fait, on ne fait pas d'installation chez les particuliers, il n'y ait aucun problème en termes de pilotage pour accompagner l'essor dont on parlait tout de suite, l'essor du marché du véhicule électrique. Et c'est pas rien. Justement, Erwan, quelle vision sur les tendances à venir ? On assiste à peut-être pas une vague encore, mais les prémices en tout cas d'un vrai changement. Oui, alors tout à fait. On est aujourd'hui sur des scénarios un petit peu prospectifs, élaborés entre autres par Enedis, pour lesquels on table sur 17 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables à horizon 2035 pour la France, ce qui n'est pas rien. Les derniers chiffres d'ailleurs finalement des immatriculations nous montrent que cette prévision elle aurait même tendance à être un peu en dessous de ce que pourrait être la réalité en 2035 et face à ça pour recharger tous ces véhicules là il faudrait 1,5 million de points de charge sur le territoire français. Donc quand je dis ça et quand je vous ai énoncé les chiffres juste avant où on était à 67 000 points de charge en 2022, avec 1 million de véhicules en 2022, vous faites le calcul rapidement. 2022-2035, en 13 ans, vous imaginez en fait le développement faramineux, fulgurant de cette mobilité électrique. Claude, vous avez été surpris par cet engouement et ce décollage vraiment l'an dernier. Vous l'avez dit, vous avez commencé à travailler là-dessus bien avant que effectivement il y ait cette vague. Ça vous a surpris que ça prenne à ce point-là concrètement ? En fait, c'est assez étrange. Je pense qu'un des éléments déclencheurs sur la mobilité électrique et le décollement du marché, ça a été un peu le Covid. En fait, il y a eu beaucoup de questionnements de gens qui étaient chez eux sur... Ils ont réinterrogé leur mobilité, les formes de mobilité. Le développement également du temps partagé, du fait qu'on n'aille pas tous les jours au travail, fait que cette pendularité entre la maison et le travail
a fait en sorte que les gens se sont dit, oui, l'électrique, ça devient quelque chose qui est abordable de plus en plus. Le gouvernement a prolongé sa politique d'aide à la conversion, et tout ça a fait que le marché a explosé clairement. Ça n'a pas empêché que les technos, elles existaient déjà, mais effectivement, ce marché nous a pas pris de court, mais a été très surprenant. Du côté d'Enedis, quels sont les enjeux, les priorités d'action justement ? Alors, un des enjeux côté Enedis, puisque évidemment toute cette mobilité électrique, à un moment donné, se raccorde au réseau de distribution, c'est bien justement de faire face à ce développement accéléré et massif dont parlait Claude à l'instant, et ce dès maintenant. Et un des enjeux qui vient spontanément à l'esprit, c'est bien de rendre accessible aussi la recharge partout et pour tous, c'est-à-dire qu'on soit en logement individuel ou collectif. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent, ça demande de l'investissement, des travaux, mais c'est également mailler les territoires de manière intelligente pour permettre cette mobilité, puisqu'évidemment, lorsque les gens vont davantage utiliser le véhicule électrique, ils vont, et c'est normal, s'attendre à rencontrer de plus en plus d'offres de recharge sur la route. Un deuxième enjeu prégnant chez Enedis, évidemment, et ça Claude en a un tout petit peu parlé juste avant, c'est qu'il va falloir qu'on anticipe ces impacts de cette mobilité électrique sur nos réseaux, sur le système électrique, à court terme, à moyen terme, à long terme, ce qui va nécessairement faire évoluer un petit peu la façon dont on gérait nos activités, et je pense notamment au raccordement. On a aujourd'hui des nouveaux clients, des nouvelles demandes, des nouveaux usages qui émergent, et donc il faut qu'évidemment Enedis puisse s'adapter à ces demandes pour satisfaire tout l'ensemble des clients. Vous disiez que vous travaillez surtout avec les entreprises, c'est ça ? Il y a elles ont été les premières à franchir le pas. Alors, c'est particulier parce qu'il y a aussi l'évolution de la réglementation qui induit des obligations. Si l'acteur public, l'État, change la loi et la réglementation, en fait, il oblige. Mais quelquefois, c'est un peu nécessaire. C'est-à-dire de dire il faut absolument prendre l'engagement, le virage sur la décarbonation des flottes. Et donc, c'est vertueux, mais il faut aussi un peu contraindre. Donc forcément, en changeant la réglementation, ça a également accompagné. Cela dit, en équipant l'hôpital de Cholet, comme on l'a fait il y a déjà 2 ans, on se rend compte que le niveau de consommation des véhicules électriques est allé de manière pas exponentielle, mais arithmétique. Et donc la courbe, elle est quand même très importante. Et ça incite, c'est-à-dire que comme les hôpitaux sont des lieux de passage, et donc les gens voient que ça fonctionne, que ça marche très bien. Et donc c'est très pédagogique, il faut montrer que ça fonctionne, que ça marche, qu'il y a des points de charge et que c'est pas en panne, c'est déjà très bien, c'est vertueux. Et puis juste pour répondre à une question que vous n'avez pas encore posée, en fait on a développé une solution mobile de charge qui a été utilisée sur le Tour de France. Ça aussi c'est des outils pédagogiques qui permettent de montrer ce qu'est le réseau, ce que représente la voiture électrique et les obligations d'anticipation quand on a un véhicule électrique. On n'a pas autant de pompes à essence qu'on a de bornes de charge sur notre trajet, donc il faut faire attention. Mais c'est de la pédagogie, il faut accompagner. En termes de mobilité électrique, Erwan, est-ce que vous connaissez d'autres exemples d'usage autres que la voiture sur le territoire breton ? C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler du véhicule électrique et la mobilité électrique ne se résume pas au véhicule électrique. D'ailleurs, on connaît certaines mobilités. On peut prendre en exemple les bus de certaines villes bretonnes. La ville de Rennes et la ville de Vannes, par exemple, ont mis en place des flottes de bus électriques. On peut citer également l'essor du vélo à assistance électrique ces 2 dernières années. Alors, est-ce que le Covid a eu son rôle là-dedans ? Peut-être. En tout cas, c'est en plein boom. Il faut savoir que le secteur du transport s'électrifie énormément. On a 2 types de segmentation sur le transport. Les véhicules légers, type fourgonnette, qui font des livraisons et qui s'électrifient, mais également le segment poids lourd. Et là, on commence à voir des poids lourds qui font des livraisons plutôt locales, qui s'électrifient également. Enfin, et puisqu'on est à Saint-Malo aujourd'hui, je ne résiste pas à citer aussi l'exemple des ports. On a des ports en Bretagne qui aujourd'hui électrifient leurs quais. Et ce qui permet finalement aux bateaux qui sont en escale ou qui ont besoin de faire une maintenance, de tout simplement couper leur moteur et de garder l'alimentation électrique à bord, ce qui finalement aujourd'hui n'était pas le cas. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui ils font tourner les moteurs, ce qui dégage énormément de gaz à effet de serre.
Voilà d'autres exemples de mobilité électrique. Même question à tous les deux pour terminer. Comment voyez-vous la mobilité électrique dans 5 ans ? Alors moi j'aurais envie de dire elle sera smart dans le sens intelligente parce que aujourd'hui les véhicules, la technologie des véhicules, on sent a beaucoup progressé. On parle de l'autonomie, elle est là. Par contre, ce qui va réellement évoluer, je pense, ça va être l'usage qu'on fait de ces véhicules. Et là, on a déjà des expérimentations qui sont menées. On parle par exemple de recharge intelligente, de smart charging, c'est-à-dire éviter ce que disait Claude, que tous les véhicules de France se rechargent au même moment à la même heure. On a des expérimentations aussi qui consistent à utiliser la batterie des véhicules pour aller alimenter une habitation ou pour réinjecter sur le réseau au moment où il y a besoin, ce qu'on appelle le véhicule to grid ou le véhicule to building. Donc on a ces expérimentations qui permettent de la souplesse finalement par rapport aux véhicules électriques qu'on n'avait pas avec nos véhicules thermiques. Et là où moi j'ai une conviction, c'est que l'usage du véhicule électrique sera sans doute très différent du véhicule thermique qu'on pouvait avoir avant. Rapidement pour conclure. En fait, dans 5 ans, c'est très loin. C'est très court à l'échelle humaine, mais dans 5 ans, technologiquement, je pense qu'il y aura beaucoup d'évolutions. On sait déjà qu'il y a des voitures électriques qui peuvent faire 1500 km. Bon, elles ne sont pas en Europe. Donc ça veut dire que la manière d'envisager la décarbonation de nos trajets, elle passera peut-être aussi avec un fort développement ou un retour du transport public. Parce que peut-être que le tout voiture, c'est pas forcément ce qui va nous faire sortir des échéances, on va dire, en termes de consommation. Donc dans 5 ans, je ne sais pas. Mais par contre, on aura toujours besoin du réseau et là, il faut faire très attention. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.